Hello everyone and welcome on our YouTube channel. If you've not subscribed yet, you need to do so and put a lot of little likes and comments under the video. And then of course, for now, enjoy last Sunday's message. It's great to be with you all today. C'est fantastique d'être avec vous aujourd'hui. And last week, Cedric said that Joffrey was preaching today. La semaine dernière, Cédric a dit que c'est Geoffrey qui allait prêcher ce matin. Well, clearly I'm not Joffrey. Alors, de toute évidence, je ne suis pas Geoffrey. And if you were expecting his message today, Et si vous vous attendiez à son message aujourd'hui, I hope that you'll have the occasion to hear him sometime in the future. j'espère que vous aurez l'occasion de l'entendre prochainement. But today it's my turn. Mais aujourd'hui, c'est mon tour. And normally in life, En principe, dans la vie, I'm someone who follows the rules. je suis quelqu'un qui suit les règles. But today, Mais aujourd'hui, I'm going to be a bit of a rule breaker. je vais être quelqu'un qui va casser les règles. And I'm not just going to talk about one proverb, Donc, je ne vais pas seulement parler d'un proverbe, because as you probably know, we're in our series of proverbs. parce que comme vous le savez probablement, on est dans cette série sur les proverbes. And the instruction from Thierry was to speak about one proverb. Et Thierry nous a demandé de choisir un proverbe. So sorry, Thierry. Donc désolé Thierry, I'm not going to speak about one proverb. je ne vais pas parler d'un seul proverbe. I'm going to talk about a phrase Je vais parler d'une phrase that appears a few times in the book of qui Proverbs. apparaît plusieurs fois dans le livre des proverbes. And the example of this will come up on the screen. Et donc un exemple de cette phrase va apparaître à l'écran. So for example, in Proverbs 4 verse 7, Donc par exemple dans Proverbe 4 verset 7, it says that the beginning of wisdom is this: voici le début de la sagesse. get wisdom. Acquiert la sagesse. And another example, Un autre exemple, in Proverbs 4 verse 5, dans Proverbe 4 verset 5, it says to get wisdom il dit acquiert la sagesse and get et understanding. acquiert l'intelligence. So this type of phrase, Donc ce type de phrase, to get wisdom, d'acquérir la sagesse, to find de wisdom, trouver la sagesse or to gain wisdom, ou de gagner de la sagesse, this phrase is repeated a few times in the book of Proverbs. cette phrase, elle est répétée plusieurs fois dans le livre des Proverbes. And for me, I find this idea quite interesting Et en fait, je trouve cette idée assez intéressante. because often we think of wisdom as something we have or we don't have. Parce que souvent, on pense à la sagesse comme quelque chose que soit on n'a pas. There are wise people Il y a des gens qui sont sages and others who are not so et wise. il y a des gens qui ne sont pas si sages. Maybe we think of ourselves as being wise, Peut-être qu'on se considère nous-mêmes comme sages, or we think of ourselves as having not so much wisdom. ou alors on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de sagesse. But this idea in Proverbs to get wisdom Mais cette idée dans les proverbes, c'est d'acquérir la sagesse. is encouraging Elle est encourageante because it tells us that if we don't already have wisdom, parce qu'elle nous dit que si on n'a pas déjà la sagesse, we can get wisdom. on peut l'obtenir. If we think we're lacking in wisdom, Si on a l'impression de manquer de sagesse, we can find wisdom. on peut en trouver. And the fact that the Bible asks us to find wisdom Et le fait que la Bible nous demande de trouver la sagesse, would suggest that wisdom is something good to have, ça nous suggère que la sagesse, c'est quelque chose qu'il est bon d'avoir that God wants us to have wisdom, et que Dieu veut qu'on ait de la sagesse and that He wants us to be wise. et qu'il veut qu'on soit sage. And more than just the possibility to get wisdom, Et encore plus que la possibilité d'obtenir la sagesse, de l'acquérir, the book of Proverbs makes it very clear le livre des Proverbes rend les choses très claires. and tells us that the pursuit of wisdom is worthwhile. Et ce livre nous dit que la poursuite de la sagesse vaut la peine, That wisdom is precious. que la sagesse est précieuse. For example, in Proverbs 16, Dans Proverbe 16, it says, "How much better to get wisdom than gold." il nous dit « Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or pur And in Proverbs 3, ». Et dans Proverbe 3, it tells us that she, referring to wisdom, is more precious than rubies. elle, donc la sagesse, a plus de prix que les perles. And we also know from the book of Proverbs
Et on sait aussi que dans le livre des Proverbes that those who gain wisdom que ceux qui obtiennent la sagesse will benefit. verront des bénéfices dans leur vie. For example, in Proverbs 3, Dans Proverbe 3, it says, "Blessed are those who find wisdom and those who gain understanding." on lit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. And in Proverbs 8, » Et dans Proverbe 8, those who find wisdom find life and receive favor from the Lord. « Car celui qui me trouve, donc qui trouve la sagesse, a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. » And another example from Proverbs 24, Et encore un autre exemple dans Proverbe 24. "Know that wisdom gives you a future and that your hope will not be cut off." Si tu la trouves, il y a de l'avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. So it's clear that God wants us to have wisdom, Donc, c'est clair que Dieu veut qu'on acquiert la sagesse, that it's something we can get, que c'est quelque chose qu'on peut obtenir and that it's precious, et que c'est précieux and that it's worthwhile to seek wisdom. et que ça vaut la peine de chercher la sagesse. But it's a little hard to look for something Mais c'est assez difficile de chercher quelque chose if you don't know what you're looking for. si on ne sait pas ce qu'on cherche vraiment. It's hard to know if you found something C'est difficile de savoir qu'on a trouvé quelque chose unless you knew what you were looking for in the first place. à moins de savoir ce qu'on cherchait à la base. So I'd like to offer a suggestion that we define wisdom together. Donc j'aimerais bien qu'on définisse ensemble ce qu'est la sagesse. And if we look in the dictionary, Si vous regardez dans le dictionnaire, we can see that wisdom is the ability to make sensible decisions, vous pouvez voir que la sagesse, c'est la capacité make good decisions, de prendre des bonnes décisions, to give good advice. de donner des bons conseils. And it's usually because of the experience and the knowledge that you have. Et c'est en principe grâce à l'expérience et à la connaissance que vous avez. So I promise today is not a vocabulary lesson, Donc aujourd'hui, je vous promets, je ne vais pas vous faire une leçon de vocabulaire, but we can say mais on peut dire that wisdom is Que- the application of knowledge. que la sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Or we could say that wisdom is knowledge in action. Ou alors on peut dire que la sagesse, c'est la connaissance en action. So for example, Donc par exemple, knowledge is knowing that a tomato and pumpkins and aubergines are fruits. la knowledge, you said, la connaissance, c'est de savoir que les tomates, les aubergines and Pumpkins. les citrouilles sont des fruits. And wisdom is knowing not to put them in the fruit salad. Et la sagesse, c'est de savoir qu'il ne faut pas les mettre dans une salade de fruits. But we can take it a step further. Mais on peut aller un bout plus loin. We know that wisdom is to apply our knowledge correctly. Donc la sagesse, c'est d'appliquer nos connaissances de la bonne manière So that we can have a good outcome. pour qu'on puisse avoir de bons résultats. So basically, if we have more knowledge or we know more than the average person, Donc, de base, si on a plus de sagesse que the average person, just que anybody, n'importe qui, but if we don't apply this correctly, mais qu'on le met pas en pratique de la bonne manière, then we're foolish. alors on est insensé. So reading the book of Proverbs, Donc vraiment, dans le livre des Proverbes, it made me wonder, je me suis demandé, how do we get wisdom? comment est-ce qu'on obtient la sagesse? Well, I have one suggestion for you, Donc j'ai une suggestion pour vous, which is to go and listen to all the previous messages in this series, c'est d'aller écouter tous les anciens messages de cette série, because everyone who's spoken before me parce que toutes les personnes qui ont prêché avant moi have given great keys for a wise life. nous ont donné de merveilleuses clés pour une vie qui est pleine de sagesse. Terry spoke about how to manage our relationships well. Thierry a parlé de comment gérer nos relations de la bonne manière. Jonathan spoke about
doing what God has called you to do. Jonathan a parlé du fait de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Natasha spoke about knowing what your role is and what the role of God is. Natacha a parlé de quel est le rôle de Dieu et quel est notre rôle. Marianne spoke about having a soft heart and using kind words. Marianne a parlé du fait d'avoir un cœur tendre et d'utiliser des mots bienveillants. And Cedric shared on the art of being content. Et Cédric a partagé l'art du contentement. And there's still 2 more messages coming in this series. Et il y aura encore 2 messages qui viendront dans cette série. So still more opportunities to learn how to gain wisdom. Donc encore plus d'opportunités d'obtenir plus de sagesse. And for today, I'd like to offer some other ideas, Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner encore d'autres idées, some other ways that we can get wisdom. d'autres façons d'obtenir de la sagesse. And the first and most important thing to know Et la première et la plus importante chose à savoir, is that wisdom comes from God. c'est de savoir que la sagesse vient de Dieu. Psalm 111 tells us that the beginning of true wisdom comes from fearing the Lord. Donc le psaume 111 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse And then it goes on to say that we will grow in wisdom as we obey the Lord. ». Et ensuite, ça dit « Tous ceux qui pratiquent ces préceptes auront une bonne intelligence ». So here we can see the first steps to gaining wisdom. Donc dans ce verset, on peut voir les premières étapes pour acquérir de la sagesse. The first one is to fear the Lord. La première chose, c'est de craindre l'Éternel. And to fear the Lord means to have reverence for him, Et craindre l'Éternel, ça veut dire avoir du respect pour lui, to honor his authority, d'honorer son autorité, to recognize his power, de reconnaître sa puissance and to worship him. et de l'adorer. So fear the Lord, Donc craindre l'Éternel, walk with him, marcher avec lui, so that his wisdom becomes your wisdom. de telle manière à ce que sa sagesse devienne notre sagesse. And the second step is to obey the Lord so that we can grow in wisdom. Et la deuxième étape, c'est d'obéir au Seigneur pour grandir dans la sagesse. And God's commands and the principles he teaches in the word Et ses commandements et les principes qu'il enseigne dans sa parole, are the building blocks of wisdom. ce sont les blocs fondateurs de la sagesse. And as we obey Et alors qu'on obéit and as we practice obeying, et alors qu'on s'exerce à l'obéissance, we grow in wisdom. on grandit dans la sagesse. And in Matthew, we read the story Et dans Matthieu, on lit une histoire where we learn that the man who listened to the words of Jesus qui nous dit que l'homme qui a écouté les paroles de Jésus, is like the wise man who built his house on the rock. c'est cet homme sage qui a construit sa maison sur le rocher. And then because he built his house on the rock Et parce qu'il a construit sa maison sur le rocher, on a strong foundation, sur une solide fondation, then it was able to withstand the storm. de cette manière, il a été capable de résister à la tempête. Whereas the man who didn't listen to the teachings of Jesus Alors que l'homme qui n'a pas écouté aux enseignements de Jésus, is like the unwise man who built his house on the sand, c'est comme cet homme insensé qui a construit sa maison sur le sable and it can't withstand the storm. et qui ne peut pas résister à la tempête. So we need to fear the Lord, Donc il nous faut craindre l'Éternel and we need to obey his commands. et il nous faut obéir à ses commandements. And then to get wisdom, you need to desire wisdom. Et pour acquérir la sagesse, il nous faut aussi désirer la sagesse. Proverbs 2 tells us to search for wisdom as we would search for a hidden treasure. Proverbe 2 nous dit, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors. So it may seem obvious Donc, ça peut paraître évident that to find something, que pour trouver quelque chose, that you need to want it first. qu'il faut d'abord la désirer. But it's not actually that obvious. Mais en fait, c'est pas si évident. Because when we look at our own lives, Parce que quand on regarde à nos propres vies, can we really say est-ce qu'on peut vraiment dire that we are driven by the desire to be wise? qu'on est poussé par le désir d'être sage? I think more often Je crois que plus souvent, we're driven by other desires, on est poussé par d'autres désirs. maybe for others to have a good opinion of us, Peut-être par le désir que les autres aient une bonne opinion de nous.
or to obtain things, ou d'obtenir des choses, or many other things. ou plein d'autres choses. But Proverbs tells us to prize wisdom highly. Mais Proverbe nous invite à donner une grande valeur à la sagesse, To see wisdom de voir la sagesse as something that we desperately want. comme quelque chose qu'on désire désespérément. So we need to desire wisdom to get wisdom. Donc, on a besoin de désirer la sagesse pour l'acquérir. And then we need to pray for wisdom. Et ensuite, il nous faut aussi prier pour avoir la sagesse. In James 1, verses 5 to 6, we read the following. Dans Jacques 1, versets 5 à 6, on lit la chose suivante. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. J'ai pas fini, pardon, la phrase d'avant, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. So if we want to find wisdom, Donc si nous voulons trouver la sagesse, we need to pray and ask God, il nous faut prier et demander à Dieu, and we need to believe that He will give us His wisdom. et nous devons croire qu'il va nous donner la sagesse. And then you need to surround yourself with wise people. Et ensuite, il nous faut aussi nous entourer de personnes sages. Proverbs 13, verse 20 says, "Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm." Proverbe 13, verset 20 nous dit « Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. » But it's not only enough just to surround yourself with wise people. Mais ce n'est pas suffisant de simplement s'entourer de personnes sages. You need to be willing to listen to them too. On doit aussi avoir envie de les écouter. Because Proverbs 1, verse 5 says, "A wise man will hear and increase in learning, and a man of understanding will acquire wise counsel." Parce que Proverbe 1, verset 5 nous dit que le sage écoute et il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. And we need to be teachable, Et on doit être enseignable. to accept instruction from the wise people around us, On doit pouvoir accepter les instructions des personnes sages autour de nous. so that we can grow in wisdom. De cette manière, on pourra grandir dans la sagesse. So, how do we get wisdom? Alors, comment est-ce qu'on acquiert la sagesse? We fear the Lord. On craint l'Éternel. We obey His commands. On obéit à ses commandements. We desire His wisdom. On désire sa sagesse. We pray for wisdom. On prie pour la sagesse. And we surround ourselves with wise people. Et on s'entoure de personnes sages. But even if we have a nice list of steps, Mais même si on a une jolie liste d'étapes, how do we know if these steps have led us in the right direction? comment est-ce qu'on peut savoir si ces pas nous ont amenés dans la bonne direction? It's like when you go somewhere for the first time. C'est comme quand vous vous rendez quelque part pour la première fois. You have the address, Vous avez l'adresse, so you put it in Google Maps, donc vous la mettez dans Google Maps, you follow the steps, vous suivez le chemin and you arrive. et vous arrivez. But to be 100% sure that you're at the right place, Mais pour être 100% sûr que vous êtes au bon endroit, you need some characteristics of the building vous avez besoin d'avoir des informations sur le bâtiment or some information detailed about your destination ou quelques détails ou informations sur votre destination to be sure that you're in the right place. pour être sûr que vous êtes arrivé au bon endroit. So I want to share some characteristics of godly wisdom. Donc j'aimerais vous partager quelques caractéristiques de la sagesse divine. And my hope Et mon espoir, is that if we can recognize godly wisdom, si on peut reconnaître la sagesse divine, then that means we can distinguish it from the wisdom of the world. de cette manière, on va pouvoir la différencier de la sagesse du monde. And be sure that we're doing our best to apply godly wisdom. Et on peut être sûr qu'on est en train de faire tout ce qu'on peut pour mettre en pratique la sagesse divine. And thankfully,
I don't need to decide what the characteristics of godly wisdom are. Et heureusement, j'ai pas besoin de moi décider quelles sont les caractéristiques de la sagesse divine. Because we find a beautiful description in the book of James. Parce que dans le livre de Jacques, on trouve une magnifique description. And it says, "But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere." Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. And for me, this verse is quite clear. Et pour moi, ce verset, il est assez clair. It gives us a very clear description of what godly wisdom is. Ça nous donne une description vraiment claire de ce qu'est la sagesse divine. And wisdom from God is pure. La sagesse qui vient de Dieu, elle est pure. That means it's free from sin. Ça veut dire qu'elle est libre du péché. It's peace-loving. Elle aime la paix. And it guides us towards peace. Elle nous guide en direction de la paix. Wisdom from God is considerate. La sagesse qui vient de Dieu est conciliante, c'est celui-là. Thinks of others. Elle pense aux autres, pleine de compassion. Lots of compassion for others. La compassion pour les autres. It's submissive Euh, and submits to the will of God. elle se soumet à la parole de Dieu. And it's full of mercy and good fruit. Elle est pleine de grâce et de bons fruits. So godly wisdom leads us to have kindness for others. Donc la sagesse divine nous amène à avoir de la bienveillance envers les autres, To act in a way that bears good fruit. à agir d'une manière à ce que ça produise du bon fruit. God's wisdom is fair. La sagesse de Dieu, elle est sans parti pris. And the wisdom that comes from God is genuine and authentic. Et la sagesse qui vient de Dieu est sans hypocrisie, elle est entière. So as we look in our own lives Alors qu'on regarde à nos propres vies and we desire to make wise choices et qu'on a le désir de faire des choix qui sont sages, or respond to a situation with wisdom, ou qu'on a envie de répondre à une situation avec sagesse, we can use this passage in James as a guide. on peut vraiment utiliser ce passage dans le livre de Jacques comme un guide. And we can ask ourselves, Et on peut se demander, am I responding in a way that's pure, est-ce que je suis en train de répondre d'une manière qui est pure, that promotes peace, qui promeut la paix, that's compassionate towards others, qui est plein de compassion pour les autres, that shows mercy? qui montre de la grâce? We can say, am I acting in a way that will bear good fruit Est-ce que j'agis d'une manière qui va porter du bon fruit? and acting from a place that's sincere and authentic? Et est-ce que je suis en train d'agir d'une manière qui est sincère et authentique? Can I ask Cedric to come back up to the piano, Est-ce que je peux please? demander à Cédric de revenir? And I know that everything I've shared Je sais que tout ce que j'ai partagé, sounds a lot easier than it really is. ça sonne beaucoup plus simple que c'est en réalité. And in preparing this message, Et en préparant ce message, I was faced with my own lack of wisdom je me suis retrouvée face à mon propre manque de sagesse. and remembering some of the unwise decisions I've made in my own life. Je me suis souvenue de certaines décisions manquant de sagesse que j'ai prises dans ma vie. And today I know that some of you might be feeling the weight of consequences of unwise decisions. Et je sais qu'aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous ressentez le poids de certaines décisions sans sagesse, qui ont manqué de sagesse que vous avez prises dans vos vies. Or maybe you've been hurt by the unwise decision of someone else. Ou peut-être vous avez été blessé par les décisions sans sagesse d'autres personnes. Maybe you've reacted in a way that you didn't think was wise. Peut-être que vous avez réagi d'une manière qui manquait de sagesse. And today, perhaps you're feeling the guilt of those decisions. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez la culpabilité de ces décisions. But today, I want to remind you Mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler that even though God has given us a standard for godly wisdom, que même si Dieu nous a donné un standard pour la sagesse divine, that God is a God of complete grace, que Dieu est un Dieu de grâce complète and that He is
your Redeemer today. et qu'il est votre Rédempteur And aujourd'hui. that today He offers you His abundant grace, Et qu'aujourd'hui, il vous offre sa grâce abondante, His complete forgiveness. son pardon total. Not so that you can just ignore what it means to be wise, Pas pour que simplement on oublie, on ignore ce que c'est que d'être sage, but that you know that He loves you mais pour qu'on sache qu'il nous aime and that He's extending His hand et qu'il étend sa main and saying to you, et qu'il vous dit get up, « Lève-toi, let's try again. essaye de nouveau. My grace covers you. Ma grâce te couvre. » And as you walk to trying to be wise, Et alors que tu marches en essayant de devenir sage, I am with you je suis avec toi and I will show you the way. et je vais te montrer le chemin. The pursuit of wisdom is worthwhile. La recherche de la sagesse vaut la peine. And there's a beautiful promise in the Bible that comes when we look for wisdom. Et il y a une promesse magnifique dans la Bible quand on parle de ça. And it says, do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. So my prayer for you today Donc ma prière pour vous aujourd'hui, is that you will have this desire to find godly wisdom, c'est que vous puissiez avoir ce désir de trouver la sagesse divine. the faith to ask God for his wisdom. La foi pour demander à Dieu sa sagesse. And as you do that, Et alors que vous faites ça, you walk under his protection vous allez marcher sous sa protection and that he is with you. et il est avec vous. And earlier I said that gaining wisdom starts with fearing the Lord. Plus tôt dans mon message, j'ai dit que le début de la sagesse, c'est de craindre l'Éternel, To walk with him, marcher avec lui, to have a relationship with him, avoir une relation avec lui, to make him the Lord of your life, de faire de lui le Seigneur de votre vie and asking him to give you his wisdom. et lui demander qu'il vous donne sa sagesse. And so I want to give you that opportunity today, Alors j'aimerais vous donner cette occasion aujourd'hui. that if you don't know the Lord, Si vous ne connaissez pas le Seigneur, or maybe you've walked away from him, peut-être que vous êtes éloigné de lui, to start again that relationship with him de today, recommencer cette relation avec lui aujourd'hui. to confess your sins, Confessez vos péchés, to recognize him as your Lord and your de Savior, le reconnaître comme Sauveur et Seigneur and to invite him into your life, et de l'inviter dans votre vie and to start the journey of growing in godly wisdom. et de commencer ce chemin de croissance dans la sagesse de Dieu. So can I ask you all to close your eyes? Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux chacun? And Father God, I thank you that you are here with us today. Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous ici ce matin. I thank you for your Holy Spirit that moves right now. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit maintenant. Thank you for your word that is such a good guide for our lives. Merci pour ta parole qui est un si bon guide pour notre vie. Thank you that you have a way of wisdom for us to walk in. Merci parce que tu as un chemin de sagesse que tu désires qu'on emprunte. And Father God, right now I want to pray for those people who don't know you, Et aujourd'hui, Père, j'aimerais te prier pour ces personnes qui ne te connaissent pas or those people who've walked away from you, ou pour ceux qui sont éloignés de toi, whether they're in this room qu'ils soient dans cette pièce or listening on live stream. ou qu'ils les écoutent en live stream. I believe that you are touching their hearts right now Je crois que tu touches leur cœur maintenant with gentleness, avec douceur, with love, avec amour, with grace, avec grâce, with your light. avec ta lumière. And so if you're here today Donc si vous êtes ici ce matin and you want to make that decision to follow God, et que vous avez envie de prendre cette décision de suivre Jésus, can I ask you to raise your hand est-ce que je peux vous demander de lever votre main while everyone else has their eyes closed? alors que tout le monde a les yeux fermés? This is a decision between you and God. C'est une décision entre vous et Dieu. Is there anyone who would like to make that choice Est-ce to qu'il y a follow quelqu'un God ici ce today, matin qui a envie de prendre cette décision, to open your heart to Him d'ouvrir votre cœur à and lui say, I need you as my Lord and et Savior? lui dire j'ai besoin de toi comme mon Seigneur et Sauveur? I see your hand, thank you. Je vois votre main, I see merci. your hand, Je vois votre main, I see your hands. je vois votre main.
This is the Holy Spirit working in your hearts. Ça, c'est le Saint-Esprit qui agit dans votre cœur. It's not my words. C'est pas mes paroles. It's the love of God. C'est l'amour de Dieu. It's the grace of God. C'est la grâce de Dieu. The God who sent his son to die on the cross for you. Dieu qui a envoyé son Fils sur la croix mourir pour vous. And I can tell you that you've made a wise decision today Et je peux vous dire que vous avez pris une décision sage aujourd'hui to start walking with him. de commencer à marcher avec lui.